y a la grâce. La grâce vient de quoi? Ça vient de la présence de croix de Jésus dans notre vie. Ouais, bien-aimés dans les seigneurs, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, téléspectatrices et téléspectateurs de votre chaîne EPV Télévision, nous sommes encore très heureux aujourd'hui. Nous sommes bien mardi 13 décembre 2016 à partir du studio de votre chaîne EPV Télévision. De vous savoir nombreux par votre confiance afin de suivre votre émission Dernier Virage. Dernier Virage, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons encore la grâce de la part de notre Dieu de nous introduire dans votre intimité et nous continuons encore aujourd'hui avec notre sujet, le sujet que nous sommes en train de voir ensemble depuis un peu plus d'un mois sur l'homme dans sa relation avec Dieu. Et aujourd'hui, nous allons ensemble discuter et partager les sous-thèmes sur l'obéissance. Encore une fois, merci, bien-aimés dans le Seigneur, pour votre confiance, Je vous sais très, très nombreux, vous qui avez déjà votre confiance avec votre émission depuis le début et dans le monde entier, En tout cas, je vous le dis vraiment par confirmation par rapport à vos retours, le retour qui sont très nombreux par rapport à vos remarques et vos suggestions. En tout cas, merci. Et merci en tout cas pour cela. La charité bien ordonnée commence par soi-même. J'aimerais d'abord saluer tous les bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent à partir de la métropole, de la France métropole. Vous êtes aussi très nombreux dans les Outre-mer, la Guadeloupe, Martinique, la Réunion, Mayotte et toutes les îles françaises. Vous êtes très très nombreux de nous suivre à partir de l'Europe continentale, bien-aimés dans les Seigneurs, en Belgique, en Allemagne, en Norvège, en Suède, en Italie, en Suisse, en Portugal. En tout cas, merci pour votre confiance. Vous qui nous suivez à partir de la Russie, à partir d'Afghanistan, à partir de l'Iran, de l'Irak, à partir de la Syrie, à partir du Maroc, de Tunisie, de tous les continents africains, bien-aimés dans les Seigneurs. Vous êtes très nombreux, vraiment. Et la liste n'est pas exhaustive. Merci pour vous tous qui nous faites confiance déjà à partir du continent américain. Je vois bien aux États-Unis d'Amérique l'apôtre Clément Bouilly. Je vous salue avec toute l'équipe. En tout cas, merci au Canada. Et merci encore une fois. Nous rentrons un tout petit peu dans le continent africain et particulièrement au cœur et au centre, en République démocratique du Congo. En tout cas, nous commençons cette émission avec une pensée particulière à ce pays, à ces grands pays de l'Afrique, et pour effectivement demander à ce que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu localise ces grands pays-là, qui a trop souffert, qui a connu beaucoup de guerres, avec des dizaines, des centaines, des milliers de morts aujourd'hui, depuis plus de 20 ans bientôt, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous prions effectivement à l'horizon des événements qui est en train de se bousculer dans ces pays-là. Nous prions vraiment que la grâce de Dieu, que la droite triomphante de Dieu soit sur toute la République démocratique du Congo et que notre Dieu accède à toutes les prières que les bien-aimés sont en train de lui adresser ces derniers temps, déjà pas plus tard qu'hier, à partir de nos studios. En tout cas, les bien-aimés se sont réunis ici pour adresser d'intenses prières à notre Dieu en faveur de notre pays, la République démocratique du Congo. Encore une fois, merci à vous tous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc ici pour saluer encore une fois toute l'église, le centre évangélique Christ notre Roi, ou votre sentinelle ministre en tant que pasteur, là pour saluer pour tous mes bien-aimés qui sont en prière depuis plus d'une semaine. Ça fait 10 jours que nous sommes en jeûne et prière, et que tous les soirs, de 23h à 2h du matin, nous sommes en prière, donc du lundi au lundi, et chaque matin de 5h à 6h, c'est les cultes matinales sur place, et tous les jours, le lundi, mardi, vendredi, samedi, nous sommes là, de 18h à 19h30, 90 minutes d'expérimentation de la puissance de la prière. Bien-aimés, les centres évangéliques Christ notre Roi se trouvent bel et bien dans les zones d'activité des radars. Nous sommes bien au 13 rue Jean
Jean-Jacques Rousseau dans la commune de Grigny à l'Essonne. En tout cas, merci à Achille Okombo, à Chihuahua John, à Moulanga Philomène. Merci pour votre abnégation et pour le soutien que vous faites à votre œuvre. Nous partons en Angleterre, bien-aimés dans le Seigneur, pour vous rappeler que l'église La Manne Cachée de Liverpool et le pasteur Christian Mokwabile reçoit pour les festivités de fin d'année et avant son retour l'apôtre Rose Leslie Mokwabili, donc qui aura 3 jours de séminaire, 3 jours de prière de délivrance pour la fin de l'année. Cela a lieu à partir de ce vendredi 16 décembre 2016 jusqu'à dimanche 18 décembre 2016. Cela se passe à l'église La Manne Cachée de Liverpool et ce programme a pour thème de la mort à la vie. En tout cas, c'est communiqué, cette annonce tient de faire part pour tous les bien-aimés qui se trouvent à Liverpool, qui se trouvent en Angleterre, qui se trouvent à Manchester, Newcastle, même à London. Pourquoi pas faire le déplacement de La Manne Cachée. Votre servante Maman Rose Leslie, donc, tient son dernier séminaire avant son retour à Kinshasa, après avoir passé à peu près de 3 mois ici en Europe, où il a été une bénédiction pour nous, en Angleterre, en Grande-Bretagne, en France, en Belgique, en Italie et en Suisse. En tout cas, que Dieu vous bénisse, Maman Rose Leslie, avec toute l'équipe, le pasteur Christian, pour ce que vous êtes en train de faire. Sur place, notre frère Josué Mokwabili, vraiment nous vous saluons beaucoup, et que mon Dieu vous bénisse. Nous saluons le pasteur Romuald de Koussonika à Londres, le diacre Mo de l'église de Christ notre Roi, l'ancien Kaloumé Patrick de Christ notre Roi, le pasteur Dadingombo de l'église Christ notre Roi, en passant en tout cas toute l'émission, les derniers virages, présente ces chaleureux vœux, des heureux et des joyeux anniversaires au pasteur Dadingombo de l'église Christ notre Roi à Londres, ainsi que toute l'équipe qui est avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui venez de nous rejoindre en ces moments, vous êtes bien dans votre émission Dernier Virage. Dernier virage, bien-aimés dans le Seigneur, soyez connectés aujourd'hui parce que je sais que Dieu nous a ramenés dans ces rendez-vous de l'humain et du divin. Je sais qu'il y aura un boom aujourd'hui. Activez tout simplement les Bluetooth de votre foi pendant que vous éteignez la sonnerie de votre téléphone pour ne pas être perturbé. Ce soir, bien-aimés, nous revenons sur notre thème, sur l'homme dans sa relation avec Dieu, avec comme sous-thème l'obéissance. Permettez-moi ici de congratuler le pasteur Getty Chilenge Tumba, responsable avec son époux Titi Chilenge du centre évangélique Salem la Restauration à Grigny. Merci maman pour tes remarques, merci maman pour tes congratulations en faveur de cette émission-là. J'ai béni toute l'église de Dieu, maman Nadine et toute l'équipe de Salem la Restauration à Grigny et que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes là dans notre émission. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'obéissance. Tendre Père, merci pour la grâce que tu dégaines aujourd'hui avec précision, parce que je sais que Père, il y aura les détails, la différence, mon Dieu, mon roi, se fera aujourd'hui par les détails d'un mot, par les détails d'une phrase, par les détails de quelque chose, bien-aimé, dans la vie de nos bien-aimés. Laisse que ta grâce quitte physiquement le ciel, afin qu'il puisse se dresser sur la vie de tes bien-aimés, Seigneur. Que ta parole, mon Dieu, mon roi, soit libérée avec exactitude, qu'elle soit libérée, Seigneur, avec précision, dans la douceur, Seigneur. Permets ainsi que ô Saint-Esprit de Dieu, que tu communiques, tu facilites la communication, la compréhension de ta parole, bien-aimé, dans le cœur de nos bien-aimés, en ces moments, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, nous saluons aussi en passant le pasteur Emmanuel Ntouni de la ville de gloire à Grigny, et que mon Dieu te bénisse avec toute l'équipe, Papa Joël et tout le monde. En tout cas, merci, pasteur, pour ton soutien et qui ne manque toujours pas à votre émission, notre émission et la nôtre. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur,
dans un nouveau numéro de votre émission Dernier Virage. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes là pour réveiller le peuple de Dieu, pour vous rappeler que le retour du grand roi immortel se pointe à l'horizon. Parce que les signes précurseurs, tous les signes précurseurs du retour de Jésus-Christ de Nazareth sont en train de se présenter avec acuité. Voilà pourquoi il est très important pour nous, en tant que messagers du temps de la fin, de vous apporter ce message du temps, ce message de l'heure, qui va nous aider petit à petit et précisément à nous préparer au retour du Seigneur et à sa rencontre lorsqu'il reviendra. Nous voulons parler, bien-aimés, de l'obéissance aujourd'hui. La semaine dernière, nous sommes entretenus sur l'intimité. Je pense que vous avez été bénis par ces messages-là. Si vous avez raté ces messages, vous pouvez revenir sur votre chaîne epvtv.com. Vous pouvez retrouver votre émission de la semaine dernière pour ne pas rater un épisode de votre émission. L'obéissance, c'est quoi, bien aimé dans le Seigneur? En lisant le dictionnaire, je me suis rendu compte que j'ai la définition suivante, que l'obéissance, c'est se soumettre à la volonté de quelqu'un. C'est se soumettre à un règlement, exécuter un ordre donné. C'est ça l'obéissance. Donc nous sommes là aujourd'hui au couloir de la soumission, de la volonté, de la soumission à un règlement, à l'exécution d'un ordre. Et aujourd'hui, c'est la soumission à notre Dieu, la soumission scrupuleusement à la volonté de notre Seigneur, à ses règlements, à ses lois, à sa parole. C'est ce pour lequel Dieu veut nous entretenir au jour d'aujourd'hui. Donc, bien-aimés, l'obéissance à la lumière de la connaissance de la parole de Dieu, c'est une attitude, ou alors une attitude, un comportement. Alors, une attitude et un comportement d'obéissance résulte de la nouvelle vie que la régénération inaugure pour nous. Oui, que la régénération inaugure pour nous. Toute personne qui fait la rencontre de Jésus, non, en réalité, toute personne qui se laisse persuader par Jésus-Christ, parce que dans la relation qui nous unit avec le Seigneur Jésus, il faut savoir que ce n'est pas nous qui faisons le premier pas, c'est Jésus-Christ qui nous fait le premier pas, c'est Jésus-Christ qui nous fait la cour, tel que je suis là, votre sentinelle, Jésus-Christ m'a fait la cour, et je suis tombé sur ce charme, cet homme le plus beau entre 10 000. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. Jamais homme n'a vécu comme Jésus. J'ai expérimenté l'amour de cet homme-là. Il m'a bluffé. Et jusqu'aujourd'hui, cet homme-là continue à me bluffer parce que son amour se renouvelle dans ma vie du jour au jour, bien-aimé dans le Seigneur. Je disais que l'attitude, bien-aimé, d'obéissance vient et résulte de la nouvelle vie, de la vie nouvelle que la régénération ou encore mieux notre conversion inaugure, bien-aimé dans le Seigneur. Une personne qui n'obéit pas à son Dieu, cela veut dire qu'il y a un problème en ce qui concerne sa conversion. Alors dans la conversion, bien-aimé dans le Seigneur, très rapidement, il y a deux mouvements simultanés qui se passent dans la conversion. La première des choses, lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, il y a d'abord la justification qui est automatique. Dès l'instant que tu ouvres ton cœur et que tu acceptes le plan de salut, et que tu acceptes le plan de grâce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant t'accorde par la grâce de Christ, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, dès que tu l'embrasses, tu as la justification, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ, il règle ta position par rapport au Père. Mais il y a un deuxième mouvement qu'on appelle la régénération. C'est là où la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées. Voilà que toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc, alors on se rend compte que, bien aimé dans le Seigneur, nous, lorsqu'on s'est converti, on accepte bien que Jésus-Christ nous justifie, il règle notre position par rapport au Père,
Mais on se ramène à l'église avec notre état du passé, avec nos problèmes de comportement, avec nos problèmes de langage, bien-aimé. Tu vas voir un enfant de Dieu dans l'église qui prie, bien-aimé, même qui gêne, qui prend part à toutes les activités de l'église. Mais lorsque cet enfant ouvre sa bouche, je préfère encore mieux être tranché par un couteau à double tranchant que de recevoir les paroles qui sortent de sa bouche. Il y a des femmes, même des femmes des pasteurs, lorsqu'elles vous adressent la parole, vous avez l'impression d'avoir été touché en plein cœur de votre cœur par un couteau qui vous a tranché. Lorsqu'un frère dans le Seigneur vous adresse la parole, vous avez vraiment l'impression, bien-aimés dans le Seigneur, de vivre vraiment dans le Sodome et Gomorrhe. Bien-aimés, c'est ça, on se ramène avec notre attitude. C'est très important lorsqu'on loge réellement Jésus-Christ dans notre cœur. Il faudrait que la conversion soit totale et que les œuvres de l'Esprit de Dieu, les fruits de l'Esprit de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, soient visibles dans notre vie. Il y a même certains serviteurs de Dieu qui ont des problèmes de comportement graves, qui ont des problèmes d'attitude graves, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés. Et l'obéissance commence bel et bien lorsque nous recevons Jésus-Christ. Lorsqu'il y a un problème d'attitude, il y a un problème de comportement, il y a un problème, bien-aimé, dans notre langage à nous, bien-aimés du Seigneur, c'est très très important de pouvoir révisiter, pour voir si réellement notre conversion est sincère ou pas. Mais ce n'est pas trop tard, bien-aimé. Même si tu as une longévité, tu as une expérience dans les ministères, même si tu as des années déjà, tu as déjà racolé dans les ministères, bien-aimé Seigneur, ce n'est pas encore trop tard de se ressaisir, se repentir et renouveler, bien-aimé dans le Seigneur, ton engagement avec ton Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Nous vous saluons, vous qui venez de nous rejoindre en ce moment, vous tous qui avez choisi de suivre votre émission aujourd'hui, temps de dernier virage, comme sous-thème, l'obéissance dans l'homme, dans sa relation avec Dieu. Nous reconnaissons, bien-aimés, que nous avons connu l'obéissance, c'est que nous gardons ses commandements. Nous savons, bien aimés, que nous sommes obéissants à Dieu et que nous respectons notre Dieu, c'est lorsque nous gardons ses commandements. Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui, dit l'apôtre Jean dans son livre de 1 Jean chapitre 2, versets 2 à 3. Celui qui dit que moi je l'ai connu, j'ai connu le Seigneur, mais qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. Voilà pourquoi c'est très important, même s'il vous prêche la parole de Dieu, même jusqu'à cracher le feu dans sa bouche, et même si par l'exercice de son ministère, bien-aimé dans le Seigneur, il arrive même à sortir des crapauds dans votre ventre, ne soyez pas étonnés. Mais s'il y a un problème de comportement, d'attitude, et lui-même dans son caractère, il n'obéit pas à son Dieu, dites-vous qu'il y a un problème grave, bien-aimé, dans sa vie, et c'est très important de connaître ces choses. C'est vrai qu'il y a, bien-aimé, sur la terre des vivants où nous sommes, bien-aimés, nul n'est parfait. Personne n'est parfait ici. Quand bien même moi, votre sentinelle qui vous parle aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, nul n'est parfait. Et il arrive même, bien-aimé, au meilleur d'entre nous de contrevenir aux ordres de Dieu. Il arrive même au meilleur de nous, les gens que nous croyons être esquilés dans la foi, les gens où on ne peut même pas croire qu'ils peuvent chavirer à un moment donné, ils arrivent à eux aussi de ramasser la contravention, d'être réprimandés par l'Éternel. Tous les parents qui me suivent aujourd'hui les savent très bien, parce que parmi les enfants, tous sont imparfaits. Tous les enfants sont imparfaits, de la même manière que toi et moi. Nous sommes imparfaits devant notre Dieu. D'ailleurs, lorsque nous nous présentons devant notre Dieu, ce n'est pas pour nous justifier. On ne se justifie pas lorsqu'on se présente devant Dieu. Lorsqu'on se présente devant notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur, on plaide coupable. On plaide coupable, pourquoi? Parce que nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Ça peut être consciemment ou inconsciemment. Nous plaidons coupable afin que les grands rois, les juges suprêmes, puissent étaler sa grâce sur nous et nous accorder sa miséricorde. C'est-à-dire que tous les enfants sont imparfaits. Les parents le savent très très bien. Les uns sont obéissants et les autres sont rebelles.
Mais les chrétiens, l'enfant de Dieu réellement, le chrétien né de nouveau, garde les commandements bien-aimés dans le Seigneur. Dans ce sens que pour lui, la volonté divine, la volonté de Dieu est déterminante. Un enfant de Dieu dans sa vie, dans tout ce qu'il peut entreprendre, même lorsqu'il veut dégager son inspiration ou son inspiration, eh bien, il sait à quel endroit le loger. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous pouvons faire dans les moindres détails, il faudrait que dans notre conscience, nous posons la question où se trouve la part de Dieu, où se trouve la direction de la volonté de Dieu. De la même manière que nous respirons, la même manière, bien-aimés, que nous vivons, nous avons, bien-aimés, ce devoir de pouvoir, en chaque circonstance, situer la part, le trône de Dieu, situer, bien-aimés dans le Seigneur, la volonté de Dieu dans tout ce que nous pouvons entreprendre dans notre vie, en bien ou en mal, bien-aimés dans le Seigneur. Sur terre, je disais que nul n'est parfait. Et les chrétiens que nous sommes, bien-aimés, nous devons ainsi réellement reconnaître la volonté de Dieu et celle-là qui doit diriger notre vie. L'Esprit lui-même, la Bible dit, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est le premier signe, bien-aimés dans le Seigneur, le plus important de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, la nouvelle conception avec notre Dieu. Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 16. Je vous rappelle, vous êtes bien dans votre émission Dernier Virage. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je pense que le numéro de téléphone est en train d'être défilé sous les bas de votre écran. Où vous pouvez passer votre appel, on peut prier ensemble avec vous et vous pouvez aussi intervenir si vous voulez bien, vous avez une idée à passer. En tout cas, c'est votre émission, c'est votre conception, c'est votre production, bien-aimée. Cette émission est produite par rapport à vos idées, par rapport à vos remarques, par rapport à vos suggestions. C'est la vôtre. Ne vous privez pas, ne boudez pas le plaisir, bien-aimé, de passer un coup de fil si vous voulez effectivement que nous prions ensemble avec vous. Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 16. La Bible dit ceci. On va aussi lire Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 13. D'abord, 30, versets 15 à 16. La Bible dit ceci. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et les biens, la mort et le mal. Car je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Et Deutéronome 10, versets 12 à 13. La Bible dit encore ceci, bien-aimé dans le Seigneur, je le lis au nom de Jésus. Maintenant, Israël, tu peux le remplacer par ton nom. Que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je t'ai prescrits aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Bien-aimés, nous parlons de l'obéissance. L'obéissance à notre Dieu. L'obéissance au grand roi immortel. L'obéissance au créateur incréé, Jésus-Christ. Alléluia. Moïse, bien-aimé, dans ce texte, il précise bien en quoi consiste exactement le choix que tu dois faire. Moïse est en train, bien-aimé, de circoncire le choix que tu dois faire. Quand bien même que notre Dieu, c'est le plus grand démocrate, il ne peut pas te pousser, bien-aimé, à agir. Mais il t'incite, il t'exhorte, aussi longtemps que cela dépend de toi, afin de pouvoir faire un choix judicieux. J'aimerais te dire, bien-aimé, dans le Seigneur, le présent, ce n'est pas un passé en action. C'est un moment de choix et de choix judicieux. Mais si aujourd'hui, tu écoutes la parole de la prophétie, de la connaissance, de la sagesse de Dieu aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, comme dit Apocalypse 3:20. Mais n'endurcis pas ton cœur.
Parce que Jésus-Christ, depuis le début de cette émission, il est en train de frapper à la porte de ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, il dit qu'il faut faire un choix. Et un choix judicieux. Ici, Moïse, il précise ces choix-là. Il dit, aimer Dieu et lui obéir. C'est-à-dire, aimer et obéir à notre Dieu. Ça, c'est l'exhortation que Dieu nous donne aujourd'hui par cette parole que précise le prophète Moïse, bien-aimé. Bien-aimé, si tu choisis d'aimer et d'obéir à la parole de Dieu, si tu choisis d'aimer et d'obéir à Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, bien-aimé du Seigneur, tu jouiras. En tout cas, ça preuve d'être démenti. Si tu fais tes choix là aujourd'hui d'obéir et d'aimer ton Dieu bien-aimé, tu jouiras de toutes les bénédictions divines. Mais si tu refuses, tu seras sévèrement puni. Oui, bien-aimé, nous parlons de la bénédiction. Bien-aimé, nous parlons, bien-aimé, de la prospérité. Nous parlons, bien-aimé, du progrès, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui, on est habitué à nous prêcher, reçois ta bénédiction, reçois ta prospérité, ou alors s'aimer quelque chose pour que tu sois béni, s'aimer quelque chose pour que tu sois prospère. Il n'y a pas plus longtemps, ceux qui nous suivent à partir de la Belgique, ils savent ce qui se passe en Belgique, bien-aimés dans le Seigneur. S'il n'y a pas de l'obéissance, bien-aimés, c'est ça les conséquences d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu qui ne s'est pas converti, qui n'a pas encore fait la rencontre de Jésus. Bien-aimés, c'est parce que nous ne sommes pas enseignés, c'est parce que nous ne sommes pas enseignables, nous ne laissons pas entraîner par la parole de Dieu qu'on se laisse bon gré mal gré tromper facilement comme ça. Comment voulez-vous respecter la parole d'un homme qui saute, qui est en dehors de la volonté de Dieu? Un homme qui vient chez vous pour vous dire qu'il faut prendre l'argent, ainsi frotter les ventres de vos enfants sorciers et donner l'argent à cet homme de Dieu-là pour qu'il prie pour vous. Comment voulez-vous accepter ces choses? On vous demande d'amener de l'argent. Après, cet homme-là va vous nettoyer avec du vin. Qu'avez-vous vu ces choses-là dans la Bible, dans la parole de Dieu? Bien, il me déclare que si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Bien, si vous acceptez l'offre qui est toujours officielle, l'offre qui est toujours d'actualité, l'offre que le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire nous offre, nous apporte par sa grâce gratuitement, bien-aimé. Si nous l'acceptons aujourd'hui, bien-aimé, on ne se laissera plus embrigader par ces gens-là. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin. Voilà pourquoi nous parlons des derniers virages. Nous sommes au temps de la fin. Nous avons vu avec vous ici les principes de la bénédiction. Les gens qui nous ont suivis dans notre première série sur le principe de la bénédiction. Il y a un sujet que nous avons traité sur ôter les interdits. Bien aimés, aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin. Si vous priez réellement et que dans votre église, vous êtes dirigé par un sorcier, par un magicien, celui qui est conduit par les cabales juifs. Si vous priez sincèrement, Dieu va les démasquer et il va les sortir. Parce que nous sommes au temps de la fin. Dieu va sortir, il va démasquer, il va mettre à nu tous les œuvres du ténèbre. Il les mettra à nu, bien-aimés. Parce que notre Dieu, il est redoutable. Dans l'assemblée des saints, il ne rentrera plus ni souillé dans nos églises. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, les sorciers peuvent rentrer tranquillement et mener leur expédition punitive, leur expédition, leur croisade dans nos églises, parce que lorsqu'ils rentrent, ils se retrouvent dans la tête de la personne qui nous dirige, parce que lui-même, elle-même, cette personne-là, a traité allégeance avec le monde d'obscurité, avec l'obscurité, bien-aimé dans le Seigneur. Lui-même a traité allégeance. Voilà pourquoi les sorciers peuvent rentrer et sortir allègrement et ainsi réaliser leur forfait sans pour autant être gênés, bien-aimés. Nous sommes au temps de la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Ouvrons grandement nos yeux. Ouvrons nos yeux. Ces gens-là, ces désobéissants, ces invertébrés-là, ces mécréants-là, qui sont en train de s'aimer la zizanie dans le corps de Christ, nous devons le démasquer et les mettre hors d'état de nuit. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimés dans le Seigneur.
J'aimerais te dire, bien-aimé, aujourd'hui, toi qui viens de nous suivre en ce moment, nous parlons de l'obéissance à Dieu. L'obéissance, bien-aimé, peut te protéger des maladies. D'ailleurs, en ces termes, la Bible dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui guérit. Nous sommes dans Exode chapitre 15, verset 26. Dans Exode 23, verset 25, on nous dit que tu serviras l'Éternel. L'Éternel, il éloignera la maladie, bien-aimé. L'obéissance à notre Dieu, bien-aimé, ne peut pas marcher avec la maladie dans notre corps. Tu as une maladie que tu souffres depuis très très longtemps. Tu souffres d'une maladie parfois déclarée incurable. J'aimerais te dire aujourd'hui, t'apporter la bonne nouvelle, ce n'est pas trop tard. Aujourd'hui, ça peut être le jour de ta guérison totale et irréversible. Pourquoi? Parce que nous parlons et nous disons ce soir, en vertu de la parole de Dieu, que l'obéissance nous protège. L'obéissance te protège de la maladie. Tu obéis à ton Dieu, l'obéissance ne peut jamais accepter. Quand tu obéis à Dieu, tu loges Dieu, tu entretiens Dieu en toi. Tout ce qui n'est pas à son pouvoir, tout ce qui n'est pas à sa volonté en toi, doivent s'incliner. Même s'il faut qu'il prenne la poudre et l'escampette, il les prendra. Bien-aimé dans le Seigneur, commence d'abord à obéir Dieu. Commence d'abord à régler ta vie avec ton Dieu. Regarde là où tu as chuté. Regarde là où tu as trébuché. Reviens-y dans la contrition. Répands-toi. Ressaisis-toi. Parce que ta guérison est à la porte de ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, l'obéissance, bien-aimé, c'est la clé d'une vie réussite. Tu as besoin de la réussite. Tu as besoin du succès dans ta vie. Nous sommes habitués, lorsqu'on nous dit, reçois ton succès, amen, reçois ton miracle, amen. Ce sont les mots et les phrases dont nous sommes habitués que nous acceptons, bien-aimés. Mais bien-aimé, pour que la réussite ne te quitte plus jamais, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, commence d'abord à obéir. Parce que l'obéissance est une des clés. Et une des clés fondamentales du succès dans ta vie. Voilà pourquoi Josué va le dire dans son livre, chapitre 1er, verset 1. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Mais c'est un commandement. Nous devons obéir à cela de façon scrupuleuse afin de voir la réussite gagner définitivement notre camp. La réussite financière dans les affaires que tu fais. La réussite dans les ministères. Ton ministère n'attend que tout simplement que tu te mettes en obéissance. Que tu obéis au commandement de Dieu. Tu les respectes, bien-aimé. Et que tu les traduis par des actes concrets en tout temps et en toutes les circonstances. Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors, ça c'est la conséquence, que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Nous aimons tout simplement lorsque nous dit tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras, mais les commandements que Dieu attend de nous, d'obéir scrupuleusement à ses commandements, à sa loi, à sa parole, on ne veut pas attendre. Mais voici là, bien-aimé, la clé de la réussite. Si tu l'appliques réellement dans ta vie, bien-aimé, la réussite ne te quittera jamais. Tu l'appliques dans ta vie, tu ne verras plus ces aventuriers que les loges ont ouvert. Parce qu'aujourd'hui, les loges sont ouvertes, bien-aimé. Hier, c'était difficile de voir quelqu'un qui est dans la loge de la franc-maçonnerie, de Primacuria, de la scientologie. Mais aujourd'hui, ils sont là. Ils s'imposent. Ils font aussi des campagnes d'évangélisation pendant que toi, enfant de Dieu, tu as honte de parler de Jésus. D'abord, l'évangélisation, bien-aimé, les gagner des âmes, bien-aimé, c'est un commandement de l'Éternel. Il dit, va dans tout le monde entier, faire des disciples.
Si tu es un véritable chrétien, tu dois respecter cette parole-là. Tu ne peux pas laisser ce travail-là, bien-aimé, aux incirconcis, aux invertébrés, aux mécréants qui sont en train de dessécher nos églises, qui sont en train d'assommer les enfants de Dieu, qui découragent, bien-aimé. Où es-tu? Pendant que les autres font le travail à ta place, mais qui détruisent, qui volent, qui égorgent devant toi impuissant. Alors que tu as la parole de vie, tu es capable, par la puissance de l'Esprit de Dieu en toi, à travers la parole de Christ, bien-aimé, de sauver plusieurs âmes. Où es-tu, bien-aimé? Lève-toi, obéis à la parole de Dieu, va, prêche la parole de Dieu, parle de Jésus, bien-aimé. Ne crois pas que c'est toi qui pousseras quelqu'un, qui ramènera quelqu'un par ta force, par ton intelligence. On nous a appris dans les enseignements des bars d'évangélisation que le succès dans les témoignages consistait tout simplement à présenter Jésus-Christ et à laisser les résultats au Saint-Esprit de Dieu. Tu demandes tout simplement d'aller planter la graine dans la terre et laisser les travaux au Saint-Esprit de Dieu. Les matins parlent de Jésus. Quand on dit dès le matin, sème ta sémence et le soir ne retient pas. Ce n'est pas seulement les offrandes, bien-aimés. C'est aussi la sémence de la parole de Dieu que tu dois ramener matin, tu dois ramener soir, tu dois ramener midi, tu dois ramener soir, tu dois ramener la nuit, bien-aimé. Ne perds pas ton temps, bien-aimé. Ne perds pas une opportunité de pouvoir parler de Jésus. Parce que tout ce que Dieu nous donne, bien-aimé, des opportunités rares. Tu ne sais même pas pour combien de temps tu vivras encore. Alors que tu passes cette opportunité, bien-aimé, de parler de Jésus. Oui, la réussite, bien-aimé, est attachée à l'obéissance. Mais l'obéissance est le produit de l'amour que l'on a pour Dieu. J'ai dit au début ici que ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus. Ce n'est pas toi qui avais choisi Jésus. Ce n'est pas moi qui ai choisi Jésus. Mais c'est Jésus qui t'a choisi. C'est Jésus qui nous a choisis. C'est Jésus qui m'a choisi, bien-aimé. Il nous a fait la cour. Il t'a fait la cour. Toi comme moi, nous sommes tombés sous le charme de Jésus. Si cet homme-là te fait la cour et que tu ne tombes pas sur ce charme, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème méticuleux en toi. Il y a vraiment un problème, bien-aimé, dans le Seigneur. L'obéissance est le produit de l'amour. Si tu aimes Dieu, bien-aimé, tu dois l'obéir. Jésus-Christ ne peut pas te demander de faire quelque chose où lui-même, bien-aimé, n'en est pas capable. La Bible nous montre que cet homme-là, il a été obéissant. Obéissant jusqu'à la croix, jusqu'à la mort honteuse de la croix. Il a été obéissant. C'est le vrai modèle, bien-aimé, de l'obéissance, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui, la Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit la parole de Dieu, et mon Père l'aimera. Nous, ça dit Jésus-Christ et le Père, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui, bien-aimé. Comment peux-tu loger Dieu en toi? Comment veux-tu avoir la faveur de Dieu dans ta vie alors que tu n'es pas obéissant? Mais c'est en obéissant à notre Dieu que nous attirons la sensibilité de notre Dieu et nous lui invitons à loger en nous, à se greffer en nous, bien-aimé. N'est plus, bien-aimé, la sensibilité que d'être visité par Dieu de temps en temps. Nous ne sommes pas la piscine de Bethesda où l'ange venait de temps en temps et qu'il animait l'eau. Celui qui tombait en premier, il était guéri. Mais non, nous ne sommes plus à ce temps-là. Nous sommes au moment où est-ce que nous allons captiver la présence permanente de l'omniprésent en nous. On applique la parole de Dieu dans l'obéissance, dans la fidélité voulue par notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Mais le Saint-Esprit ne sera accordé qu'à ceux qui obéissent au Seigneur. Tu as besoin de la puissance pour ton ministère. Tu as besoin de la puissance, bien-aimé du Seigneur, pour passer les épreuves, surmonter les épreuves que tu es en train de vivre aujourd'hui. Tu as besoin que l'Éternel puisse te marquer aujourd'hui. Cher serviteur de Dieu, chère servante de Dieu, cher ministre de Dieu, peuple de Dieu, tu as besoin de l'intervention de Dieu dans un domaine déterminé à ta vie. Tu as besoin que l'Éternel puisse booster ton ministère. Obéis à Dieu.
Ne pense plus à ces propositions qu'on t'a faites, bien-aimé. Ne pense plus, ne jette plus tes regards vers ces gens qui te ramènent des propositions bien pensantes. L'église de Dieu grandit selon les canevas de Dieu, selon la pensée de Dieu. Lorsque tu obéis à Dieu, Dieu aussi s'authentifie en toi. Il s'exerce en toi et il permet à ce que ton ministère soit boosté. Ressaisis-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Accorde-toi avec le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit de Dieu, alléluia, et que Dieu a donné à ceux qui obéissent. Le Saint-Esprit ne peut être accordé qu'à ceux qui obéissent. Il ne peut travailler qu'à ceux qui obéissent. Alors, demande-toi, depuis la dernière fois que tu as obéi à Dieu, combien de fois tu as loupé les opportunités heureuses que Dieu puisse agir en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ, bien-aimé, c'est le modèle de l'obéissance par excellence. Je vous rappelle que vous pouvez passer des coups, vous pouvez appeler si vous avez une suggestion. Vous avez une prière, vous voulez qu'on prie ensemble, bien-aimé. Au cours de cette émission, n'hésitez surtout pas. Le standard est ouvert, vous passez votre coup de fil. Je disais que Jésus-Christ, c'est le modèle de l'obéissance. Il est venu pour faire la volonté de Dieu. Voici, il dit, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Jusqu'à la venue de Christ sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, jamais personne n'avait parfaitement accompli la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il fallait toujours des sacrifices à l'époque. Il a fallu des sacrifices parce que Dieu n'a pas trouvé digne une seule personne. Mais depuis que Christ est arrivé et qu'il a accompli parfaitement et totalement la volonté de son Père, c'est par le sacrifice de Jésus qu'aujourd'hui nous avons accès à la foi, on a accès au salut, on peut obéir à Dieu et réussir dans tout ce que nous pouvons entreprendre dans notre vie, bien-aimés. Il n'y aura plus jamais un autre sacrifice comme le sacrifice suprême de Christ Jésus. La Bible nous montre que dans l'ancien temps, pour expier les péchés, il a fallu tuer un animal et verser son sang. Et ce sang ne servait tout simplement à couvrir le péché. Tu pêches aujourd'hui, tu tues l'animal, le sang couvre. Mais lorsque Christ vient, il accomplit parfaitement la volonté de Dieu. Il accomplit complètement la volonté de Dieu. Il va mourir à la croix pour toi et pour moi. Il va mourir à la croix à cause de tes péchés. Il va mourir à la croix à cause de tes mauvaises alliances, à cause de tes mauvais compromis qui t'amènent aujourd'hui dans la position où tu te trouves. Christ a payé le prix à la croix. Il a dit tout est accompli. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de sacrifice pour le péché. Christ, il expia ainsi. Il va nous enlever. Il va nous délivrer des racines du mal, des racines du péché, des racines du mensonge, bien-aimé. Si tu acceptes l'œuvre de la croix de Jésus, tu ne seras plus trompé par ces magiciens. Tu ne seras plus trompé par ces féticheurs. Aujourd'hui, tu nous amènes le bain de vin. Avez-vous déjà vu quelqu'un être baigné du vin? Alléluia. C'est la fin du temps. C'est le dernier virage, mais nous sommes au temps de la fin. Si tu acceptes le sacrifice de Jésus, tu acceptes l'œuvre de Christ à la croix, tu ne seras plus trompé. Tu ne seras plus dupe devant ces gens-là qui viennent nous raboter avec des doctrines occultes, avec des doctrines qui viennent tout droit de l'enfer, de leur père le diable, le menteur, qui a toujours été un menteur. Il voit qu'il n'y a plus de temps, Christ revient bientôt. Il a dégainé sa puissance, il a ouvert les portes de l'enfer, se sont ouvertes aujourd'hui. Dans les temps, on savait où se trouvaient les marabouts, on savait où se trouvaient les féticheurs, on savait où se trouvaient les charlatans. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'adresse, à part peut-être dans les chaînes de télévision où on voit les boucles voyances, les boucles voyances. Mais la plupart aujourd'hui sont dans nos églises. Ils sont là.
Il prêche la parole de Dieu, bien-aimé Seigneur, mais il travaille avec l'esprit occulte. Il travaille avec les cabales juifs. Il travaille avec les esprits qu'ils ont ramassés aux Antilles, au Bénin et partout. Il travaille avec les diables. Et nous applaudissons ces gens-là. Et nous remplissons derrière eux. Ce sont eux qui nous lavent avec des vins, avec des liqueurs. Bien-aimés, sortez du milieu d'eux. Obéissez à votre Dieu que d'obéir aux hommes. Bien-aimés, désobéir à de telles personnes, bien-aimés, Dieu ne vous sera pas rigueur. Il faut sortir du milieu d'eux. Mais en tout cas, nous, à l'EPV Télévision, et encore moins, dernier virage, nous parlerons de la vérité. On ne calculera pas sur la vérité. On dénoncera toutes les œuvres du ténèbre, de l'enfer qui sortent aujourd'hui. Ce qui se passe en Belgique, on l'a déjà vu à Paris. Ça se passe encore. Il y a des gens qui ont subi de tels agissements. Ces gens ne méritent que la prison, bien-aimés. Comment voulez-vous prendre la femme d'autrui pour la laver avec du vin? Comment voulez-vous faire ça? C'est du traitement inhumain et dégradant. Vous êtes passible de condamnation en prison. D'abord, Dieu vous condamne et le tribunal des hommes doit aussi vous traiter durement dans toute la rigueur. Un aventurier. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce sont ces gens-là vers qui nous donnons notre confiance. Lors d'obéir à Dieu, on obéit aux imposteurs. Aux imposteurs qui sont en train de nous matraquer, qui sont en train de nous sucer, qui sont en train de nous ponçonner jusqu'à la moelle épinière. On accepte facilement une parole bien pensante qui vient de ces gens-là. Même s'ils ont la langue facile, ils ont la communication facile. D'ailleurs, d'abord, le diable, il ne va pas n'importe qui. Que celui qui a la communication facile, le diable connaît la Bible. Il était là-bas dans le ciel, l'ange de lumière, il était là. Il connaît très bien la parole de Dieu, il sait vraiment la manière, il sait la présenter. Il présente la parole de Dieu, bien colorée, bien tout ça, bien peint. Mais au-dedans, c'est un véritable loup ravacheur. Lorsque vous laisserez une opportunité, il vous terrassera. Mais sortez, sortez, bien-aimés, du milieu d'eux. En tout cas, nous, bien-aimés, on ne se lassera pas. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir les dénoncer. En tout cas, ici à EPV Télévision, dans votre émission, comptez sur nous, bien-aimés dans le Seigneur. On dénoncera. Si vous êtes dans la région parisienne, vous êtes ici, bien-aimés, vous avez subi de tels comportements inhumains et dégradants de la part des hommes de Dieu qui vous ont nettoyé avec du vin, qui vous ont fait subir des sévices corporels, bien-aimés. Il faudrait qu'on prie pour vous. Il faudrait qu'on prie pour vous. Si vous nous suivez en ce moment et que vous avez honte, vous avez nos coordonnées. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez vous appeler, bien-aimés. On peut prendre rendez-vous, on priera pour vous. Même ici à EPV TV, nous avons des emplacements dédiés. Il y a des hommes de Dieu, des pasteurs recommandables. On peut prier pour vous, pour exhumer, bien-aimés, ce transfert démoniaque que le diable a logé en vous. Depuis que cette histoire est arrivée dans votre vie, plus rien ne marche dans votre vie. C'est désobéissant là, bien-aimés. On va les dénoncer jusqu'à la fin. Mais l'obéissance, nous avons dit que Jésus-Christ, il est le modèle par excellence de l'obéissance. L'obéissance implique un renoncement en soi. Surtout quand c'est difficile. Jésus a obéi jusqu'au bout, dit la parole de Dieu. Il dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais l'obéissance implique un renoncement en soi. L'obéissance à Dieu, bien-aimé, implique un renoncement à soi. Ne regarde pas à toi-même, mais regarde d'abord à la volonté de Dieu. Respecte-la d'abord, bien-aimé, dans le Seigneur. L'obéissance du Christ est une preuve que son amour pour son Père céleste, son amour est là. Vous qui avez subi ces comportements, je reviens là. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'envoie à parler à ces gens-là. Vous êtes très nombreux. Vous avez subi des comportements de déception, des soi-disant hommes de Dieu, qui vous ramenaient des grosses Bibles devant vous, qui faisaient des prières et des prières, qui abusaient de vous, bien-aimés. Vous avez besoin de la prière. N'hésitez pas, bien-aimés, à nous contacter. N'hésitez pas. On vous aidera. Si vous n'êtes pas en France, appelez-nous, entrons en contact avec vous. Même dans l'environnement où vous êtes, nous vous recommanderons aux hommes de Dieu crédibles qui vous aideront, bien-aimés, à exhumer ces choses-là. Ne soyez pas fatigués, ne soyez pas déçus. Même si un homme t'a déçu, mais Dieu ne te décevra jamais.
Jésus qui ne te décevra pas. La parole ne te décevra jamais. C'est parce que tu as obéi aux hommes au lieu d'obéir à Dieu, à sa parole. Commence d'abord à revenir à Dieu, à réobéir à sa parole et Dieu reviendra avec toi. Reviens au bon sentiment, bien-aimé. Ne fuis pas l'assemblée des enfants de Dieu parce qu'un soi-disant un mécréant, soit un soi-disant un agent du diable t'a déçu. Non, ne fuis pas l'assemblée de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Au contraire, demande à Dieu, il te dira à quel endroit tu peux être planté. Parce que tous les enfants de Dieu ne peuvent pas être plantés et grandir dans une même enseigne. Dieu a plusieurs îles locales sous des visions différentes. Ce n'est pas tout le monde, bien-aimé, qui peut grandir dans une seule même vision. Demande à Dieu, il dirigera tes pas vers le lieu où, bien-aimé, tu trouveras du repos. Moi, j'ai pris sur toi, afin que l'Éternel Dieu Tout-Puissant t'accorde du repos de tous côtés. Il t'accorde du repos de tous côtés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le modèle par excellence de l'obéissance, bien-aimé, dans le Seigneur. Il fallait que Jésus-Christ soit parfait dans son obéissance pour nous racheter de nos désobéissances. Oui, il a été parfait en tout. Parfait en tout. C'est parce qu'il était parfait que tout lui obéissait. Tout obéit à Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Ses disciples se sont étonnés ce jour-là en pleine nuit, alors que la barque était en train de suffoquer, pleine à se renverser dans l'eau. Lorsque Jésus-Christ se réveilla, il menaça la tempête. Et les apôtres se sont demandé, mais qui est cet homme? Ou même la tempête obéit. Mais oui, bien-aimé, si tu obéis à Dieu, bien-aimé, quelles que soient les tempêtes qui sont en train de frapper dans ta vie, appelle-la par son nom, quelle que soit la tempête. Jésus-Christ la calmera. Il calmera cette tempête dans ta vie. Ça peut être la maladie, ça peut être la sécheresse, ça peut être la famille, ça peut être la déception que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ça peut être ton mariage qui est en suffocation, qui est en train de bouger, prête à partir au lambeau, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu obéis à Dieu, il prendra ta part. Parce qu'il n'est pas loin, il est dans la barque. Il faut tout simplement comprendre qu'il est là avec toi, faire appel à lui et lui faire confiance. Et il viendra vers toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ton maître est avec toi. Commence d'abord à obéir à lui, les modèles par excellence de l'obéissance, bien-aimé dans le Seigneur. À l'image de Christ, notre amour pour Dieu sera prouvé par notre obéissance. Si tu aimes Dieu, bien-aimé, tu dois lui montrer par l'obéissance que toi tu dois lui donner, bien-aimé dans le Seigneur. Nous parlons de l'obéissance. Oui, dans l'obéissance, bien-aimé, il y a aussi ce que nous aimons bien, la prospérité. Nous avons la bénédiction voulue. Mais si vous comprenez ces principes fondamentaux, vous serez dans la bénédiction pour toujours. On n'aura plus besoin de venir vous demander de faire des semences, de poser des sacrifices, des offrandes sacrificielles. On ne viendra plus à vous faire craquer avec des mots, bien-aimés. Aujourd'hui, c'est parce que nous ne voulons pas être enseignés. Quelqu'un qui vient et vous dit, je vais te faire une prière sacerdotale. Je vais te faire un service sacerdotal, bien-aimé. Tu craques parce que tu entends parler du mot sacerdotal, bien-aimé. Lisez la Bible, étudiez la Bible et vous allez comprendre. Il joue avec les mots. Quel est ce service sacerdotal? D'abord, c'est une tautologie. Sacerdoce, c'est un service. C'est que moi, votre sentinelle, je suis en train de faire maintenant, je suis en train, bien-aimé, d'exercer mon sacerdoce, le service que Dieu m'a tiré du ténèbre à toute admirable lumière. Mais c'est pour parler de sa part. C'est mon sacerdoce. Quel est ce service sacerdotal qui implique que l'homme vienne chez vous pour aller prier dans votre chambre, bien-aimé? Éloignez-vous de ces gens-là. Tu peux dire, loin de moi, Satan. Avec exactitude, il comprendra et il partira, bien-aimé. Laissons-nous être enseignés, bien-aimés, dans le Seigneur. La bénédiction de l'obéissance. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 30,
Verset 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu auras demeuré dans le pays que l'Éternel a juré de te donner à tes pères, à Abraham, Isaac et Jacob. Mais la parole de Dieu est une bénédiction pour ceux qui obéissent au Seigneur Jésus-Christ. Si tu obéis à Dieu, la parole que nous sommes en train, bien-aimés, de sortir aujourd'hui, la parole que nous sommes en train de partager aujourd'hui, bien-aimés, dans le Seigneur, est une bénédiction pour toi. Si tu crois, bien-aimé, à la parole de cette prophétie d'aujourd'hui, bien-aimé, tu es une personne bénie. C'est ça ta bénédiction, bien-aimé, dans le Seigneur. La bénédiction, ce n'est pas imposer les mains des gens et tomber. La bénédiction, c'est une personne qui ouvre son cœur et qui accepte la parole de Dieu. Cette personne-là est bénie dans le Seigneur. L'obéissance au précepte divin n'est pas une chose sans importance, bien-aimé, pour nous. C'est notre vie et c'est par là, bien-aimé, que l'on prolonge les jours de ces pays que l'Éternel nous a donnés, déclare la parole de Dieu. Bien-aimé, il y a une rémunération. Il y a une rémunération dans l'obéissance au grand roi immortel. La Bible dit, bien-aimé, dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Écoutez bien, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, l'obéissance, bien-aimé, rémunère. Ça rémunère, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu t'appliques à obéir à Dieu, Dieu te paiera. Dieu va te rémunérer, bien-aimé, dans le Seigneur. Cette rémunération, bien-aimé, produit la différence entre les justes et les méchants. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Voilà pourquoi moi je prie mon Dieu. Toi qui prends la résolution ce soir à obéir à ton Dieu, à marcher selon ses principes, à marcher selon sa loi, bien-aimé, dans le Seigneur. Je prie sur toi, bien-aimé, que l'Éternel mette une différence sur ta vie. Qui mette la différence entre sur ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Et qui t'écarte. Et qui t'écarte des gens qui ne servent pas Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Qu'il assure ta bénédiction et qu'il protège ta bénédiction, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que tu prends la décision de revenir sur le droit chemin. Tu prends la décision de revenir à l'obéissance à ton Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui, Dieu rémunère, bien-aimé. Et rémunère, bien-aimé, dans le Seigneur. T'attacher, bien-aimé, à ton Père Céleste. S'attacher à ton Père Céleste, bien-aimé, dans le Seigneur. S'attacher au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le gage de la réussite de ta vie. En toutes circonstances et en tout ce que tu entreprendras dans ta vie. Tu obéis à Dieu. Les aventuriers ne s'approcheront pas de toi. Tu obéis à Dieu. Oh, ils ne viendront pas, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ne viendront pas, ces invertébrés, ces mécréants, ces agents du diable, du temps de l'affaire. Ils ne s'approcheront pas de toi parce que tu obéis ton Dieu. Tu es en intimité avec ton Dieu. Tu crains ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es droit devant ton Dieu. Ils ne s'approcheront pas de toi. Ils fuiront loin de toi parce qu'ils verront une lumière autour de toi. Ils verront une lumière en toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui, s'attacher à Christ Jésus, c'est le gars de la réussite. C'est le gars de la prospérité dans toutes tes entreprises et du bien-être dans ta vie de tous les jours. Tous les jours, tu veux expérimenter le bien-être. Tu veux expérimenter la bonté de Dieu. Tu veux expérimenter la beauté de Dieu. Tu veux expérimenter l'amour de Dieu. Tu veux expérimenter un miracle. Parce qu'un jour, chaque jour est un miracle dans la présence de Dieu. Commence d'abord à obéir à ton Dieu là. À revenir dans l'obéissance. Toi qui obéis à Dieu, continue dans l'obéissance. Toi qui as bien-aimé, qui as fait faillite, reviens à lui. Parce qu'il a contre toi, bien-aimé, c'est que tu as perdu le premier amour. Reviens à lui, bien-aimé. Et Jésus-Christ, il reviendra à toi, bien-aimé, dans le Seigneur.
Les infidèles, bien-aimés, manquent de protection et ils sont détruits. Voilà pourquoi, bien-aimés, leur sort, on le voit. Il a commencé depuis longtemps à manipuler les enfants de Dieu. Il a commencé longtemps à tromper les enfants de Dieu. Il a commencé longtemps à pouvoir, comment dirais-je, dérouter les enfants de Dieu. Maintenant, leur fin, c'est la destruction. La même manière, tu as détruit l'église de Dieu. La même manière, tu as détruit les enfants de Dieu. Dieu aussi t'a détruit aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces charlatans, bien-aimés, il faudrait que nous puissions les chasser de nos assemblées, de nos familles. Ils n'ont plus lieu de pouvoir mettre leurs pattes en nous. Parce que leur fin, c'est la destruction. Et la destruction réelle de la part de notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La bonté de l'Éternel, bien-aimé, sa bonté dure à jamais pour ceux qui les craignent. Pendant que les infidèles, les méchants sont détruits, alors que nous qui sommes fidèles, bien-aimés, nous qui sommes obéissants, nous qui craignons Dieu, sa bonté dure à toujours et sa miséricorde pour nous et pour nos enfants. L'amour de Dieu consiste, bien-aimé, à garder ses commandements. Si tu l'aimes, bien-aimé, tu dois garder ses commandements. Un chrétien qui connaît son Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, obéira spontanément à ces préceptes qui apportent la bénédiction pour la vie éternelle. Tout chrétien, tout enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu obéis au Dieu vivant, tu es béni, bien-aimé. Toi, tu prends la décision de te lever, à pouvoir obéir à ton Dieu, à respecter ses commandements, à respecter sa parole. Tu es un homme béni et que la bénédiction de Dieu ne te quitte plus jamais dans ta vie parce que tu as compris que réellement, si jusqu'aujourd'hui tu vivais l'insuccès dans ta vie, tu ne prospérais pas, c'est parce que tu n'obéissais pas. Et pour terminer, bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance doit se pratiquer dans l'amour. Il faut un cœur régénéré par le Saint-Esprit de Dieu, un cœur rempli de l'amour de Dieu pour pratiquer et mettre en pratique les commandements de notre Dieu. L'obéissance, bien-aimé dans le Seigneur, est le passage de toute bénédiction. Et bien des désobéissances, bien-aimé dans le Seigneur, ont privé les enfants de Dieu des grâces divines. Si tu m'aimes, dit Jésus, garde mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était ça l'obéissance à notre Dieu. Vous avez suivi ces messages aujourd'hui. Si vous êtes obéissant à Dieu, gloire à Dieu, continue sur état d'obéissance. Ne quittez pas la présence de Dieu. Ne quittez pas, bien-aimé, l'intimité avec ton Dieu. Mais si tu t'es retrouvé dans ce message, ou alors tu n'as pas encore expérimenté la nouvelle naissance en toi, parce que, bien aimé, ceux qui obéissent à Dieu, ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance, on a vu toutes les bénédictions, toutes les grâces, toute l'assurance que Dieu nous donne quand nous menons une vie d'obéissance à lui. Tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie. Tu veux expérimenter, bien aimé, cette nouvelle dimension de la nouvelle naissance. Tu veux expérimenter Jésus-Christ dans ta vie. J'aimerais t'inviter, avant de nous séparer, bien-aimé, de faire cette prière dans ton cœur, là où tu es. Je vais t'aider ce soir. Si tu as entendu, sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Parce que Jésus-Christ est en train de frapper à la porte de ton cœur. Ouvre-les lui, bien-aimé Seigneur. Il entrera, il soupera, il dînera avec toi. Ta situation changera, ta maladie partira, tes difficultés partiront. Tu seras une personne comblée, une personne bénie. Fais cette prière, bien-aimé, après toi, pour inviter Jésus-Christ dans ta vie. Tu dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et j'ai réalisé la nécessité impérieuse d'ouvrir mon cœur, de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de m'avoir révélé que tu es mort pour moi à la croix et que ton sacrifice suffit en lui seul pour me délivrer complètement des racines du péché. Je te bénis pour ton amour envers moi et la grâce que tu me fais de devenir ton enfant aujourd'hui. J'étais loin de toi, marchant selon le convoitise de ce monde, mais aujourd'hui je me réponds
et je t'ouvre mon cœur afin de te recevoir, Seigneur. Pardonne mes offenses, purifie mon cœur par ton sang précieux et fais-lui ta lumière dans ma vie afin que je devienne et je demeure enfant de Dieu. Et Dieu Tout-Puissant, merci pour tes enfants qui viennent de faire cette prière, qui viennent se donner à toi, parce que le Saint-Esprit de Dieu le localise, le Saint-Esprit de Dieu les soutienne et soutienne leur foi pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel t'aide à pouvoir trouver une assemblée auprès de toi. Si tu n'as pas une église et que tu es dans la région parisienne, nous t'invitons au centre évangélique Christ notre Roi. Nous sommes là tous les dimanches à partir de 12 h, tous les lundis à partir de 19 h pour 90 minutes dans la présence de Dieu et tous les vendredis à 19 h pour notre culte de compassion. Mais là, jusque dimanche, nous sommes toutes les nuits de 23 h à 2 h du matin dans la présence de Dieu et tous les matins de 5 h à 6 h 30 et tous les soirs à 18 h dans la prière en ce temps de la fin. Et que mon Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous faisons dire confiance à votre émission. Vous avez été encore très nombreux aujourd'hui. Merci de nous porter à cœur, vraiment, tout le monde, vous tous, sans exception. Merci au Centre évangélique Christ notre Roi qui a produit cette émission. Merci au pasteur Constant Efouanga à la réalisation avec toute l'équipe. Et devant vous, votre serviteur, votre sentinelle, le pasteur Tipé Wombi. En tout cas, shalom, shalom, shalom chez vous. Je vous donne rendez-vous le mardi prochain à 21 h 30, heure de Paris, 20 h 30, temps universel. Et pendant ce temps, restez fidèles à votre télévision. J'ai fini cette émission pour saluer notre sœur Mami Nzungu et très bientôt sur EPV Télévision en exclusivité, nous recevrons votre servante Mami Nzungu. Que Dieu te bénisse avec toute la famille, Papa Antoine. Soyez bénis, Prince Mboko là où tu es, et que la grâce de Dieu soit pour vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, shalom, shalom, shalom. Parce qu'il y a la grâce. La grâce vient de quoi? Ça vient de la présence de croix de Jésus dans notre vie. La mission Source de Bénédiction, en sigle MSB, organise pour vous, rien que pour vous et pour la gloire de Dieu, ce 31 décembre 2016, une grande veillée d'action de grâce pour la gloire de Dieu sur 45 rue des Amours, 60 150 Tourode. Vous allez me demander c'est où Tourode? Bien aimé, c'est justement vers Compiègne. Et c'est de la région parisienne. Bien aimé, ne vous inquiétez pas, on a pu penser à vous. Il y a une navette, il y a un bus spécial et rien que pour vous à partir de la porte de Bagnolet qui va vous accompagner jusqu'à Tourone. Au programme où nous participons, nous avons l'église Torrent de Victoire. Nous avons les couples pastoral Annie et Jean-Claude Moma de Montélimar du centre d'enseignement de la parole de Dieu. Nous avons les couples pastoral Patricia et Gumayola de Paris. Nous avons le couple pastoral Zoé, Gertrude et Laurent Foula. Les chants et les adorations bien-aimées, nous serons animés par plusieurs chorales. Alléluia. Ne manquez pas surtout. C'est à partir de 21 h jusqu'à l'aube. Nous allons être bien-aimés bénis. Nous allons louer notre Dieu. Nous allons écouter les enseignements, la parole de Dieu qui va encore nous donner les directives pour l'année 2017. Bien-aimés. Pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire sur msb60@live.fr. Je réponds M comme maman, S comme Sophie, B comme Bernard, 60@live.fr.
Voilà, bien-aimés, nous allons tous nous rencontrer ce 31 décembre. Ça sera le samedi, ça sera un samedi, bien-aimé. Ne loupe pas cette occasion, cette opportunité, bien-aimé. Oh, Jésus-Christ sera élevé, glorifié, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Ne manquez pas surtout. En plus, à l'entrée est gratuite et libre. Toute personne. Oh, alléluia. Soyez tous le bienvenu. Alléluia.